bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre petit cours en HTML. La dernière fois nous avions vu les paragraphes, les différentes petites balises, les titres, les listes à puces, etc. Aujourd'hui on va s'intéresser plus particulièrement aux liens. Comment donner un lien sur lequel l'utilisateur pourra cliquer et qui l'enverra vers une autre page, vers un téléchargement ou même faire des encres. Dans un premier temps, si vous voulez faire un lien basique, il vous suffit d'utiliser la balise A, href, vous fermez la balise et là vous mettrez votre lien. Alors, href, c'est un attribut qui vous permet, entre les guillemets bien évidemment, de mettre le lien sur lequel vous voulez envoyer votre utilisateur. Si par exemple, moi je veux envoyer l'utilisateur sur le Discord d'Econaga, et ben je vais simplement copier le lien du Discord ici, et donc voilà, je vais copier le lien du Discord, et là, ici je mets le texte sur lequel l'utilisateur va cliquer, parce que sinon il n'y aura pas de lien. Donc je vais dire par exemple notre Discord, je sauvegarde, et là, quand je vais retourner sur mon navigateur, j'actualise, et là voilà, vous avez un lien sur notre Discord, ça va mener vers le Discord. Donc là, je vais pas essayer d'aller plus loin, parce que sinon ça va m'ouvrir, voilà. Maintenant, il y a des choses qui vont pas forcément super bien, dans le sens où, là, vous voyez que le lien a été ouvert dans la même page, et moi j'ai envie que ça ouvre dans une autre page. Comment je fais? Eh bien, juste après votre lien, vous pouvez ajouter des petits attributs comme target, c'est blanc. Voilà, alors ce petit attribut, target blanc, vous permet de faire en sorte que le lien s'ouvre dans un nouvel onglet, dans une nouvelle fenêtre, quoi. Non, dans un nouvel onglet, pardon. Hop, voilà, vous actualisez. Ça change rien pour votre lien, par contre quand vous allez l'ouvrir, voilà, il s'ouvrira dans un nouvel onglet. Suite à cela, vous pouvez aussi faire en sorte que quand l'utilisateur passe sa souris sur le lien, ça lui affiche un petit texte. Donc là, pour le coup, vous faites un petit title, un attribut title, et là vous dites vers notre Discord. Cliquez SVP. Voilà, je sauvegarde et j'actualise, et là, quand je vais passer ma souris dessus, vous voyez qu'il y a marqué... Oula, j'ai fait une petite faute d'orthographe, petite faute de frappe. Hop, vers notre Discord, cliquez SVP. Donc ça, voilà, ça c'est les liens basiques. Ensuite, si jamais vous voulez faire des enclumes, des encres, pardon, excusez-moi, je confonds tout, des encres. Alors dans ce cas-là, c'est pas très compliqué non plus. Si par exemple vous voulez dire, on va faire plein de paragraphes, on va en faire plein. Voilà, et en bas, je veux faire un paragraphe avec juste mon paragraphe. Je veux que la personne... Je vais juste peut-être un petit peu augmenter ça parce que c'est un peu court quand même. Voilà, vous voyez là j'ai vraiment beaucoup de texte et j'ai envie que la personne puisse cliquer sur un lien pour que ça l'amène directement tout en bas pour voir ce paragraphe ici. Donc ça c'est pas très compliqué non plus, ça s'appelle une encre. Vous avez simplement après paragraphe à écrire ID est égal, vous ouvrez les guillemets et là vous le nommez. Vous dites par exemple je veux qu'il s'appelle encre 1. Et au-dessus, vous aurez simplement à faire un nouveau lien avec hashtag encre 1. Et là, vous avez juste à mettre mon encre, par exemple. C'est le nom, voilà. J'actualise, et là, vous voyez que bon, il y a... oui, c'est peut-être pas assez long, parce que évidemment, Ok. Voilà. Là, normalement, j'ai un texte qui est vachement plus long. Voilà, et là déjà il faudrait qu'il mène tout en bas. Pour ça, vous avez juste à cliquer sur votre encre, et puis voilà, ça vous mène tout en bas. Par exemple, si juste après je veux mettre encore du texte, hop, vous cliquez sur votre encre, elle est ici, puis en dessous il y a encore du texte. Ça c'est vraiment pratique, il y a beaucoup de sites qui utilisent ça, et c'est bon de le savoir. Hop,
On va quand même retirer ça parce que c'est pas forcément là. Et vous pouvez aussi faire des liens de téléchargement. Si par exemple vous avez un fichier, ça c'est pas très compliqué non plus, vous avez un fichier qui s'appelle, alors il faut que le fichier soit dans le même dossier, c'est très important, qui s'appelle, je sais pas, mon fichier .texte. Voilà, .texte. Eh bien, si il est dans le même dossier que votre page HTML, eh bien, vous pourrez faire un lien vers mon fichier .texte, mettre télécharger mon fichier. Et bon là, ça va pas marcher parce que j'ai aucun fichier texte dans mon dossier. Donc voilà pour les liens. Et c'était pas très compliqué, hein. Finalement, on a les liens, c'est ça. Et donc en tout cas, j'espère que cette assez courte vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et à mettre en commentaire vos questions si vous en avez. Moi, je vous dis ciao tout le monde.